Ouais, alors c'est pas la musique pour faire de la gym à Sylvie. Pardonnez-lui, elle a une petite voix. Je ne chanterai pas aujourd'hui, on va dire. Elle a beaucoup travaillé. Vous allez nous parler du do it yourself. Ça veut dire, c'est un peu faites vous-même, hein, les choses, voilà. C'est une nouvelle tendance. Oui, c'est une nouvelle tendance. Alors, d'abord, c'est un anglicisme. Je suis désolée, il n'y a pas... Faites-le vous-même. Oui, faites-le vous-même, mais c'est vrai que c'est même D-I-Y. Do it yourself. Ça vient des États-Unis, ça date des années 70. Et puis, ça a été abandonné, puis revenu. Et c'est vrai qu'on le voit souvent, notamment pour les petits bricolages. Non. Je vais vous donner des chiffres. Vous savez combien j'aime les chiffres. Oh, bah, puis, vous savez les additionner, et comment je sais les tours de magie additionner, tout avec ça. les chiffres. Exactement, mais je me lance. J'adore les défis. Alors, 22 millions de mains, soit 11 millions de têtes pensantes ont conçu, fabriqué, transformé ou customisé des objets comme des meubles, des objets décoratifs, encadrements, accessoires au cours de l'année 2017. Source étude Lobsoco pour le Roi Merlin Maker Faire Paris 2018. Et ces do-it-yourselfers sont surreprésentés chez les jeunes puisque c'est les moins de 35 ans. Ils représentent quand même 38% de l'ensemble. Donc ça veut dire que c'est vraiment une 35 tendance. ans, ils font 38%, c'est ça? Oui. Vous avez déjà perdu. D'accord. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, mais il reste les autres. Et 62%, j'aurais jamais dû faire des chiffres. 62% s'inscrivent pour une pratique occasionnelle du do-it-yourself, notamment autour des fêtes de Noël, soit pour décorer le sapin, soit pour faire des cadeaux. Mais arrêtez, parce que vous voulez que je vous fasse un cadeau de Noël fait moi-même, vous allez être déçus. Bon, j'ai interviewé un tendanceur de l'agence Nelly Rodi. Il nous répond mieux que moi, peut-être, avec de la voix. Regardez. Il n'y a pas que lui dans le sujet. Oui. On a commencé à travailler sur la tendance do it yourself avec 3 blogueurs notamment, Ejou, Pierre Lotta et ADC, Atelier de Curiosité. Ils nous ont proposé des objets plutôt décoratifs. Donc on a continué notre collaboration avec d'autres blogueurs et on a sorti en septembre 2017 un livre, le livre Simplissime autour du DIY. En fait, la tendance do it yourself en ce moment, elle est en pleine évolution. C'est un mouvement qui date des années 70 aux États-Unis, mais qui connaît un grand boom depuis quelques années. C'est les gens qui font des choses eux-mêmes pour eux-mêmes. Aujourd'hui, les gens, ils veulent vivre une expérience au-delà de s'acheter simplement un produit. On va comprendre comment il est fabriqué, donc on parle aussi là de transparence, d'origine du produit, de traçabilité même, puisqu'on sait d'où viennent les différents composants, c'est nous qui les avons assemblés. Donc il y a vraiment une fiabilité en fait dans le produit qu'on est en train de construire. Et le troisième élément, c'est la créativité, le côté unique du produit qu'on va chercher. On va vouloir sortir des grands réseaux de distribution pour aller développer un produit qui nous ressemble. Il y a une dimension économique aussi dans le do-it-yourself, puisqu'on limite les intermédiaires, on achète nous-mêmes certains produits, et puis évidemment, il y a le prix de fabrication. La période de Noël qu'on a aujourd'hui permet de développer un do-it-yourself plus décoratif. Et ça, c'est un phénomène vraiment nouveau qu'on voit se développer dans le do-it-yourself, qui se sort un peu du bricolage pour aller de plus en plus vers de la décoration. On a du coup proposé notamment des idées de sapin, des idées de décoration de Noël, par exemple une étoile, où en magasin, on a la possibilité de les réaliser. On a nos fiches tuto pour que les personnes puissent se les approprier. Les ateliers autour de ces makits créent du lien. Il y a l'aspect communautaire, effectivement, qui est très fort dans le do-it-yourself. Tous ces lieux aujourd'hui où on peut à la fois avoir des outils, mais aussi du partage de compétences. Et puis je dirais qu'il y a le do-it-yourself à la maison. C'est des moments de partage en famille où on va bricoler avec les enfants, tous autour d'une table pour créer le produit de Noël pour le sapin qui va véritablement faire à la fois aussi un beau moment de partage. Ouais, enfin, Sylvie, moi, le coût de l'économie, j'y crois pas trop, non? Il faut quand même acheter les produits. Voilà, mais bon, il y a quand même une notion d'économie, on va dire, avec de la traçabilité. C'est-à-dire qu'on n'achète pas, en fait. On n'achète pas n'importe quoi. Et puis, il faut du temps pour le fabriquer. Donc, on ne va pas dans un magasin acheter, encore une fois, n'importe quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien.
C'est-à-dire que c'est un moment qu'on peut passer en famille, soit dans un atelier, parce qu'il y en a dans les magasins de bricolage, il y en a aussi, il y a plein de petits ateliers, de marques qui se sont construites autour d'ateliers comme ça, do it yourself. Et en fait, on peut aller avec les copines, on peut aller... Enfin, il faut que tout le monde soit OK sur le projet, hein, quand même, parce que sinon, ça va donner un truc bizarre. Ah bah ça c'est Chacun sûr, il ne s'y faut met. pas forcer son conjoint, sa conjointe ou ses enfants à y aller, parce que là, ça va pas. Mais par exemple, entre copines, ça peut être un moment rigolo, parce que franchement, c'est marrant. Moi, Ça peut être moi le coup de la qui ai soirée. deux mains gauches, Ouais. eh ben, on n'est pas déçus quand je bricole. Mais je trouve que c'est bien de faire son sapin soi-même, par exemple. Voilà. Non, j'ai pas, je vous ai pas convaincu. Si, mais vous m'en Mais faites c'est pas un, ma vous faute, montrez une une photo. tendance, c'est une Ne tendance. l'amenez pas, Je vous vous l'amenez l'amènerai, pas. Non, faites juste une photo. Voilà, merci Sylvie, c'était le clou de la matinée. Merci beaucoup, merci. Très bien.